Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une connexion pour la base de données MySQL. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ceci pour une base de données Access. Donc maintenant, nous allons voir comment créer la connexion avec la base de données MySQL. Nous allons démarrer notre WAMP Server que nous avons déjà installé. Donc on tape ici WAMP Server, on patiente et voilà notre outil de base de données WAMP Server. Et maintenant sur Google, on tape localhost/phpMyAdmin. Sinon, vous pouvez venir automatiquement ici et cliquer sur phpMyAdmin. Et voilà. Donc on ferme ça et on clique sur OK. Ici, vous pouvez taper l'utilisateur et le mot de passe de votre ordinateur. Sinon, vous pouvez mettre au niveau de l'utilisateur tout simplement root. Et ne rien mettre dans le champ de mot de passe. Comme vous voyez, j'ai déjà renseigné les miens et on clique sur exécuter. Et là, il dit que c'est impossible de se connecter au serveur MySQL. Donc on va essayer avec root. Donc on efface le mot de passe et on clique sur exécuter à nouveau. Donc voilà, on voit qu'il est bien automatiquement ajouté sur l'outil localhost de MySQL. Maintenant, nous allons voir comment créer une nouvelle base de données. Donc on clique sur créer une nouvelle base de données et nous allons donner un nom. Par exemple, Talent. Et on clique sur créer. Et comme ça, notre base de données Talent est bien ajoutée. Nous allons maintenant ajouter une table. Et on va l'appeler forme juridique. Et je mets 2 sur le nombre de colonnes, puisque je n'ai besoin que de l'ID et le nom de la forme juridique. Et je clique sur exécuter. Sur le nom, je vais mettre forme juridique. Au niveau du type, je vais mettre intégré. Et au niveau de la taille, nous allons mettre 11 par exemple. On va aller ici pour sélectionner primaire. Et exécuter. Et on coche cette case pour l'auto-incrément. Nous allons ajouter la deuxième colonne maintenant. Je vais mettre forme juridique pour le nom. Le type est bien varchar. Sur la taille, on va mettre 255. Et nous allons mettre nul ici. Voilà, et on enregistre. On voit ici que nous avons des erreurs que nous allons bien sûr corriger. Donc on clique sur ignorer tout et on clique sur talent. On clique sur forme juridique, puis structure. Et voilà, donc elle est bien ajoutée. Nous avons l'ID forme juridique et le nom forme juridique. Maintenant, on va aller à notre outil Talent et nous allons créer une connexion. Sur le nom, nous allons mettre base de données MySQL par exemple. On clique sur suivant. Sur le type,
nous allons sélectionner MySQL, puisqu'on va travailler avec le WAMP Server. Pour l'identifiant, nous allons mettre root. On laisse le mot de passe vide. Pour le serveur, on tape localhost ou bien on tape 127.0.0.1. Le port dépend de celui de votre WAMP Server. Donc c'est automatiquement 3306. Sur la base de données, si vous vous rappelez, je l'ai appelé Talent. Donc je le tape et je clique sur Tester la connexion pour voir si la connexion est bien établie. Le test nous affiche un échec de connexion. Du coup, nous allons vérifier et modifier les paramètres. Donc ici c'est bon pour la base de données. Nous allons mettre ici 127.0.0.1. Et on teste à nouveau la connexion. Et voilà, donc elle est bien établie maintenant. Donc on clique sur OK. Et puis terminer. Donc maintenant sur notre base de données qu'on vient de créer, nous allons faire un clic droit. Puis sur récupérer le schéma. Ensuite on va cliquer sur suivant. Ici, nous allons cocher notre table forme juridique. Ensuite suivant. Ici on peut effectuer des modifications. Mais il me semble que tout est bon. Et on clique sur terminer. Et voilà, notre table forme juridique est bien créée. Maintenant, nous allons créer un job. On va l'appeler par exemple base de données MySQL et on clique sur terminer. Le rôle de la création de ce job qui s'appelle base de données, c'est de remplir la table forme juridique qui est vide avec des données à partir de la base de données Access. Donc pour le faire, nous allons utiliser le composant tmap qui permet de transformer les données et la base de données que nous avons créée. Nous allons glisser notre table forme juridique et ici, nous allons sélectionner TMySQL Output puisque nous voulons remplir depuis notre source MySQL vers notre Output Access. Maintenant, nous allons utiliser la base de données que nous avons créée dans la vidéo précédente. Et on glisse la table forme juridique, on sélectionne TAccess Input, et nous allons lier nos trois composants avec une connexion row de type main. Pareil pour le deuxième, donc on va l'appeler out. Maintenant, on clique sur tmap pour faire la transformation. Donc nous allons assigner la colonne forme juridique à l'ID de l'autre côté. Et le nom forme juridique avec son équivalent. Et comme ça, on vient de faire le mapping. Sinon, vous pouvez l'effectuer en cliquant ici. Ensuite, appliquer et OK. Maintenant, sur notre base de données MySQL, on voit que les tables sont vides.
Donc on enregistre notre travail sur Talend et on exécute le job base de données MySQL. On patiente un moment. Et voilà. Donc là, les données se sont transférées de la base de données Access vers la base de données MySQL. Maintenant, nous allons vérifier rapidement sur notre base de données MySQL. Nous allons actualiser la page. Et voilà, notre table est bien remplie avec les ID et les formes juridiques grâce à l'utilisation de l'outil Talend. Et comme ça, on vient de terminer cette vidéo sur laquelle nous avons vu comment créer une base de données MySQL et comment utiliser la composante Mmap pour la remplir avec des données en provenance d'une base de données Access. À bientôt.